Que savons-nous d'Ismaël selon la Bible? Ismaël était le premier fils d'Abraham, né alors que celui-ci avait 86 ans et vivait près d'Hébron. Dans Genèse 15, Dieu promet à Abraham, lors d'une apparition, qu'il aura un fils et qu'il deviendra le père de nombreuses nations. À cette époque, Abraham n'a pas d'enfant. Sa femme, Sarah, ne parvient pas à tomber enceinte et il se questionne sur la réalisation de cette promesse. Dans Genèse 16, Sarah suggère à Abraham d'avoir un enfant avec son esclave égyptienne, Agar. Cela semble être une coutume répandue de l'époque, puisque les femmes de Jacob y ont également eu recours. La femme offre une servante à son mari, mais tous les enfants nés de cette union sont considérés comme les siens, ce qui pourrait être une forme ancienne de maternité de substitution. Dans l'Antiquité, il était courant qu'une femme stérile propose à son mari une esclave qui porterait les enfants à sa place. C'est la femme et non l'esclave qui se chargeait de l'éducation des enfants. Si cette solution a pu sembler judicieuse à Abraham et Sarah, elle a engendré plus de problèmes qu'elle n'en a résolus. Agar a effectivement eu un enfant avec Abraham. Lorsqu'Agar a appris qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah et celle-ci a cherché de l'aide auprès d'Abraham. Abraham a laissé Sarah agir à sa guise. Celle-ci s'est alors mise à maltraiter Agar, qui s'est enfuie. Genèse 16, versets 1 à 16. Sarah, stérile, a obtenu un fils d'Agar et Ismaël était légalement l'enfant de Sarah. Cela n'explique cependant pas la manière dont Sarah a traité Agar. Quelques années plus tard, Dieu établit une alliance avec Abraham, exigeant la circoncision de tous les membres de sa famille. Dieu a commandé à Abraham de circoncire son fils Ismaël, ainsi que tous les autres hommes de sa maison, y compris les esclaves nés dans sa famille et ceux acquis de l'étranger. Abraham avait 99 ans lorsqu'il s'est fait circoncire et Ismaël en avait 13. La naissance d'Isaac, le fils légitime de Sarah et d'Abraham, a exacerbé les tensions relationnelles déjà existantes entre Sarah et Agar. En effet, celle-ci avait commencé bien avant la naissance d'Ismaël, comme nous l'avons mentionné précédemment. C'est dans le désert que l'ange de l'Éternel a rencontré Agar et lui a ordonné de retourner auprès d'Abraham. C'est également là que l'ange de l'Éternel lui a indiqué que le fils qu'elle portait devait être appelé Ismaël. Que signifie Ismaël? Cela signifie « Dieu a entendu ». En effet, le Seigneur a entendu la détresse d'Agar, Genèse chapitre 16, verset 11. Cependant, la discorde entre Sarah et Agar a atteint son apogée lors du sevrage d'Isaac. Profondément contrariée, Sarah demande à Abraham de renvoyer Agar et son fils. Abraham considérait Ismaël comme le fils que Dieu lui avait promis. En effet, même lorsque Dieu a révélé que Sarah mettrait au monde un fils, Abraham se questionnait sur la nécessité de cette naissance, Ismaël pouvant être son héritier. Dans Genèse 17, verset 18, Abraham dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Même après la naissance d'Isaac, Abraham a continué à traiter Ismaël avec bienveillance, attristé par le désir de Sarah de le renier. Sarah, pour sa part, voyait en Ismaël une menace pour la place d'Isaac au sein de la famille et souhaitait s'en débarrasser. Genèse 21, versets 1 à 34. Cette demande d'expulsion de la servante et de son fils semblait contrevenir à toutes les normes de l'ancien droit. Les enfants des servantes pouvaient être rétrogradés, mais pas renvoyés sans raison valable. Le fait qu'Abraham ait résisté à un tel traitement, n'agissant que sur l'ordre de Dieu, suggère que l'action entreprise n'était pas en accord avec les modèles de l'époque. On peut s'interroger sur la réaction de Sarah. Était-ce à cause d'un acte commis par Ismaël qui menaçait Isaac? Ou était-ce simplement son existence qui constituait une menace? Genèse 21, verset 9 nous dit que Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Cela signifie-t-il qu'Ismaël se moquait d'Isaac ou bien qu'il jouait avec lui? Le mot rire dans ce contexte signifie-t-il se moquer, tourner en dérision ou simplement se réjouir de la situation?
Sarah perçoit Ismaël comme un rival d'Isaac, non pas à cause d'un acte particulier qu'il aurait commis, mais en raison de sa simple existence. L'auteur de Genèse raconte l'histoire d'Ismaël principalement pour établir un contraste entre Isaac et Ismaël, non pas en tant qu'individu, mais en tant que représentation de l'œuvre de Dieu. L'idée est que lorsque Dieu a tenu ses promesses faites à Abraham, il n'a pas été contraint par les lois naturelles et ordinaires, autrement dit, par la chair. Bien que la préférence de Dieu pour Isaac en tant que fils de l'épouse soit conforme à la coutume, le rejet d'Agar et d'Ismaël a permis de rendre le contraste plus frappant. Agar a été renvoyée avec son fils dans le désert. Genèse chapitre 21, versets 10 à 14. Et elle dit à Abraham: « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Ils étaient sur le point de mourir de soif quand Dieu a entendu le garçon et lui a fourni de l'eau. Cependant, Dieu avait encore des projets pour Ismaël. Il a assuré à Agar qu'Ismaël, en tant que fils d'Abraham, deviendrait une grande nation. Genèse 21, versets 17 à 18. L'accomplissement de cette prophétie est rapporté dans Genèse 25, versets 12 à 18. Ismaël a eu 12 fils qui sont devenus de puissants dirigeants et finalement une nation. Voici comment cela s'est passé. Agar, qui était elle-même d'origine égyptienne, a choisi une épouse égyptienne pour son fils et Ismaël s'est établi dans le désert de Paran. Genèse 21, verset 21. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Genèse 25, verset 18. Il eut 12 fils et une fille. La Bible énumère les fils d'Ismaël au verset 13 de Genèse chapitre 25. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Ismaël. Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. De façon surprenante, on lui compte 12 fils, tout comme Jacob a eu 12 fils. Ceci est à comparer aux 12 fils de Nahor et aux 12 fils d'Ésaü. Plus tard, la fille d'Ismaël a épousé Ésaü, le fils d'Isaac, comme l'indique Genèse au chapitre 28, verset 9 et au chapitre 36, verset 3. La région d'Havila, où résidaient les descendants d'Ismaël, se situe dans la partie nord de la péninsule arabique. Shur est une région désertique située entre Beer-Shéba, dans le désert du Negev, et l'Égypte. Ésaïe 60, verset 7 mentionne les descendants de Nébajot et de Kédar comme éleveurs de troupeaux. Les descendants d'Ismaël sont appelés Arabes, ce qui signifie fondamentalement nomades. Depuis le début, les descendants d'Ismaël étaient un peuple belliqueux, car ils vivaient en hostilité avec toutes leurs tribus parentes. Ainsi s'accomplit la prédiction de Dieu stipulant qu'Ismaël serait un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, verset 12. Plus tard, d'autres peuples se sont installés dans la péninsule arabique, y compris les descendants des fils de Kétura, la femme noire d'Abraham. 1 Chroniques 1, versets 32 à 33, et certains descendants d'Ésaü, notamment les Amalécites. Genèse 36, verset 12. Même si Isaac demeura le seul héritier d'Abraham, Ismaël et les autres fils d'Abraham, ainsi que ses concubines, furent également bénis par lui, comme l'indique le chapitre 25 de Genèse. Cela signifie que les fils d'Agar ainsi que ceux de Kétura reçurent des biens matériels de la part du patriarche.
Une fois adulte, la Bible ne rapporte aucun conflit entre Ismaël et Isaac. Ils sont tous deux décrits comme ayant enterré Abraham à Macpéla dans Genèse chapitre 25 verset 9. La plupart de ces noms sont mentionnés dans d'autres passages de la Bible en tant que famille tribale influente de cette époque. Les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, sont généralement identifiés comme les Ismaélites dans la Bible. Ils se sont organisés en 12 tribus qui vivaient dans des camps mobiles dans le désert du sud. Genèse chapitre 25. Ismaël mourut à l'âge de 137 ans. Genèse chapitre 25 verset 17. La Bible ne précise pas où il fut enterré, mais la tradition musulmane situe son tombeau à la Kaaba, à la Mecque. Dans le Nouveau Testament, Ismaël est mentionné spécifiquement par l'apôtre Paul. L'apôtre a utilisé la figure du fils de l'esclave dans son allégorie sur l'opposition des religieux légalistes qui persécutaient ceux qui étaient nés selon l'esprit et jouissaient de la liberté en Christ. Galates chapitre 4 verset 21. Ismaël est devenu un nom relativement commun, c'est pourquoi d'autres personnages sont mentionnés dans la Bible sous le nom d'Ismaël. Il y avait par exemple un descendant de Saül et Jonathan nommé Ismaël, ainsi qu'un haut fonctionnaire sous le règne de Josaphat et le fils d'un sacrificateur à l'époque d'Esdras. Esdras chapitre 10 verset 22. Mais parmi tous les individus mentionnés, le plus connu était le fils de Néthania, un membre de la maison royale de David. Jérémie 41 versets 1 à 15. Pendant la période d'oppression babylonienne contre les Juifs, cet Ismaël a tué Guédalia, le gouverneur de Juda nommé par Nebuchadnezzar. En conclusion de notre analyse d'Ismaël, le fils d'Abraham, nous pouvons mettre en avant plusieurs points importants. Ismaël n'était pas le fils de la promesse de Dieu à Abraham, mais Dieu l'a tout de même protégé. C'est l'Éternel lui-même qui a choisi le nom d'Ismaël et l'a destiné à la grandeur, même s'il était hors de l'alliance. Ismaël a eu le privilège d'avoir une descendance nombreuse, comparable à celle d'Isaac, et sa lignée s'est structurée en 12 clans tribaux. Dieu a également caractérisé Ismaël en soulignant le mode de vie nomade de ses descendants et la résistance qu'il rencontrerait face aux enfants de l'Alliance. Avec le temps, les descendants d'Ismaël se sont associés aux Madianites, qui étaient également les descendants d'Abraham, par le biais de Kétura. Cette fusion de peuples et d'histoires intriquées a conduit à une assimilation entre Ismaélites et Madianites dans plusieurs passages bibliques. Aujourd'hui, les Arabes revendiquent leur généalogie depuis Abraham, principalement à travers Ismaël. Une théorie populaire, largement répandue parmi les musulmans et certains chrétiens, avance que les Arabes musulmans seraient des descendants directs d'Ismaël. En effet, Mahomet a été l'un des principaux artisans de cette idée, se déclarant descendant d'Ismaël selon le Coran. Il est très probable qu'il y ait une part de vérité dans cette théorie. Selon le missionnaire et auteur Kenneth Fleming, ce que nous savons avec certitude semble corroborer l'hypothèse que les Ismaélites constituent au moins une part significative de l'ascendance génétique arabe. Les textes anciens établissent clairement un lien entre les Arabes du Nord et les descendants d'Ismaël. Cependant, il est peu probable que tous les habitants de l'Arabie soient des descendants d'Ismaël, car les descendants de Kétura et les enfants d'Ésaü ont également peuplé la péninsule arabique. Bien que certains Arabes modernes puissent retracer leurs origines jusqu'à Ismaël, tous les Arabes ne sont pas des descendants d'Ismaël, contrairement à ce que tentent d'affirmer les musulmans. La Bible nous enseigne que Dieu a fait d'Ismaël une grande nation. Ses descendants peuvent partager les bénédictions d'Abraham en mettant leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. L'histoire d'Ismaël, le fils d'Abraham, transcende une simple biographie individuelle. Elle dévoile une part importante de l'œuvre de Dieu et du déploiement de sa grâce dans l'histoire du salut. Ismaël symbolise la naissance naturelle, résultant de l'union féconde entre Abraham et Agar, tandis qu'Isaac représente la naissance surnaturelle, où Dieu a manifesté sa grande puissance en permettant à une femme stérile de 90 ans de concevoir un enfant.
L'apôtre Paul se sert de l'histoire biblique d'Agar et de Sarah pour illustrer une vérité spirituelle fondamentale liée à notre salut. Dans le 4e chapitre de l'Épître aux Galates, Agar symbolise l'ancienne alliance, ancrée dans les actions humaines et la loi. Selon la Bible, Sarah incarne la nouvelle alliance qui se fonde sur la grâce divine à travers l'œuvre de rédemption accomplie par Dieu pour l'humanité. Dans l'analogie de Paul, les croyants en Christ sont comme l'enfant issu de Sarah. Nous sommes libres, nés de l'Esprit. Galates 4, verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Par conséquent, nous qui sommes croyants, nés de nouveau, engendrés d'en haut, transformés spirituellement, renouvelés et dédiés à sa volonté, ne sommes pas les enfants d'une femme esclave, celle de la naissance naturelle, mais ceux d'une femme libre, celle de la naissance surnaturelle. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.